Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, dans la mise à jour, je vous parle de plein d'affaires. Je vous parle de quoi? Je vous parle du robot taxi, du Cybertruck, du Semi, du Roadster. Il y a même une nouvelle mise à jour qui s'en vient qui est super intéressante pour votre voiture. Hey la gang, on regarde ça ensemble, là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour épisode 21. Lors du Cyber Rodeo à Giga, Texas, Elon Musk a révélé que Tesla développait un robotaxi. Oui, un robotaxi. Musk n'a fourni aucune image pour nous titiller à propos du nouveau véhicule, sauf pour dire que ça allait être assez futuriste, merci. Moi, quand j'entends futuriste, j'entends style Cybertruck. Le PDG n'a pas non plus précisé quand il sortira dans les rues, bien évidemment. Musk promet la conduite autonome complète depuis plusieurs années. Même si Tesla est en mesure d'atteindre un niveau de sécurité assez important cette année, il reste des problèmes réglementaires qui accompagnent l'offre d'un robotaxi dédié à faire ce travail-là. Ensuite, bien sûr, il y a la production du véhicule lui-même, ayant retardé à plusieurs reprises la production du Cybertruck et du Roadster et du Semi. Ajouter un autre véhicule à cette liste n'aidera pas, mais la production des cellules 6680 à Giga Texas et leurs partenaires fournisseurs de batteries devrait aider à atténuer le goulot d'étranglement au cours des prochaines années. Si, et je dis bien si, le robotaxi voit finalement le jour, moi je vois une voiture style Cybertruck, en aluminium, sans peinture et sans volant. Elon Musk l'a toujours dit, le moins de pièces possible, le moins de troubles possible. Donc, facile à maintenir et capable de faire face à la vie difficile et de prendre des coups. Également, en écoutant le discours d'Elon Musk, eh bien, ça me donne l'impression que la fameuse voiture à 25 000 $ ne sera jamais disponible pour le grand public. Parce que je pense qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, eh bien, c'est de gérer eux-mêmes une flotte de robotaxis et prendre possession des routes et ainsi donner un revenu supplémentaire à Tesla. Vous en pensez quoi de ça? Pensez-vous que Tesla a l'intention de dominer le monde des taxis dans un futur pas si lointain? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas, là. Avec 4 Gigafactories qui fonctionnent à plein régime, Elon Musk a déclaré que le constructeur automobile mettra en production 3 nouveaux véhicules dès l'an prochain. Ayant de nombreux retards, Musk dit que le trio du Cybertruck, du Semi et du Roadster commenceront à sortir des chaînes de production en 2023. Musk a mentionné « Nous serons en production avec le Cybertruck l'année prochaine. Nous serons en production avec le Roadster et le Semi. Tout s'en vient. » Musk avait précédemment déclaré que le Cybertruck serait espéré pour sortir en 2023. Mais ces nouveaux commentaires fournissent un calendrier beaucoup plus définitif. Pour le Semi et le Roadster, ce sera la fin d'une longue série de retards. Les deux véhicules ont été dévoilés lors du même événement en 2017 avec des délais initiaux ciblant respectivement des dates de sortie de 2019 et 2020. Les contraintes de cellules de batterie ont été les plus grands obstacles à l'entrée en production des véhicules. Mais avec la production des cellules de batterie 4680, Tesla peut enfin commercialiser ses véhicules électriques qu'on attend depuis vraiment longtemps. Lors du Giga Texas Cyber Rodeo, Elon Musk a également laissé entendre que Tesla pourrait commencer à produire le Tesla Bot dès l'année prochaine. Le robot humanoïde a fait sa première apparition lors de la journée de l'intelligence artificielle en août 2021. On n'a pas encore vu de prototype vraiment fonctionnel et également on n'a aucune idée à quel point le robot Optimus va être sophistiqué. Des rumeurs circulent que des prototypes étaient fonctionnels lors de l'événement, mais uniquement présentés à des VIP. Personnellement, je suis vraiment pas sûr, mais bon, c'est des rumeurs. On prend ça avec un petit grain de sel. Lors de la présentation sur scène, Musk a noté que le robot ferait des tâches que les humains ne voulaient pas nécessairement faire. À l'époque, quand il a été annoncé, il a été imaginé qu'Optimus apporterait un air d'abondance aux humains. Eh bien, lors de cet événement-là, il y a beaucoup de monde qui voyait ça simplement comme un outil de recrutement pour aller chercher du monde spécialisé en intelligence artificielle. Mais évidemment, ces sceptiques ont peut-être eu tort. Ou pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Hey, on avait vu des rumeurs sur lesquelles un Tesla Model Y SR double moteur allait éventuellement apparaître sur les chaînes de production. Eh bien, pendant le Cyber Rodeo Giga Texas, l'utilisateur sur Twitter
Tesla est entré dans un modèle Y à l'usine qui avait un habillage Cyber Rodeo, un genre de wrap au look Cyber Rodeo. Et une fois dans la voiture, il a fouiné et a découvert que le véhicule était une version à 2 moteurs avec la gamme standard. Voici l'extrait de la vidéo. Okay, guys, we're in a Model Y at the Cyber Rodeo event, and it's wrapped in this Cyber Rodeo vinyl. But just looking at it, it's at 53 miles, which is 19%. So that means what, about 265 miles? But check this out. It's a Model Y standard dual motor. It's an Austin build. Dual motor especially. I don't know. Is that new? Is that something different? Is that here only? I don't know. Le VIN associé à la voiture a confirmé qu'elle avait été construite à Giga, Texas. Il apparaîtrait que cette version posséderait la fameuse nouvelle batterie 4680. Cependant, avec une batterie plus petite de 68 kWh, nécessitant moins de cellules dans la version standard par rapport à la version longue autonomie de 82 kWh. Tesla peut toujours produire rapidement une bonne quantité de véhicules. La nouvelle modèle Y, double moteur SR, aura une autonomie annoncée de 279 000, soit 449 km, un 0 à 100 en environ 5 secondes. Tesla a livré les 20 premiers modèles Y aux employés lors de l'événement de la semaine dernière et devrait poursuivre les livraisons aux employés qui en ont commandé dans la semaine à venir avant de le mettre officiellement sur le configurateur en ligne. Ça veut dire qu'ils ont donné priorité aux employés qui pouvaient commander ce véhicule-là avant nous, le bas peuple. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que bientôt, sur le site Internet de Tesla, on va pouvoir acheter une modèle Y SR double moteur. C'est bon, ça. Il y a une belle mise à jour qui s'en vient, soit la 2022.12.1. Plus tôt cette semaine, les notes de publication de la mise à jour en question ont été divulguées en ligne, montrant que la livraison allait inclure une personnalisation supplémentaire de la barre inférieure. Selon les images, les notes de publication partagées par Stealth One Blaze sur Reddit, eh bien, le dégivrage avant, le dégivrage arrière, les volants chauffants et les commandes d'essuie-glace pourront maintenant être ajoutés dans la barre inférieure. D'autres éléments dans la version incluent la possibilité de régler le verrouillage enfant sur une seule porte arrière. Le mode chien et le mode camp peuvent désormais être activés via l'application mobile et la prise en charge de la langue turque a été ajoutée. Je parle pas le turc. Mais c'est pas grave. Si tu parles turc, cool. Enfin, Disney Plus va être disponible au Canada avec cette mise à jour-là. Ça, c'est vraiment cool. Une fonctionnalité intéressante sur toutes les Tesla, eh bien, c'est la possibilité de naviguer sur le web à l'aide de l'écran tactile de la voiture. Toutes les Tesla ont un navigateur basé sur Chromium, qui est le même moteur qui alimente Google Chrome. Bien que le navigateur soit beaucoup plus rapide dans les nouveaux modèles, c'est un excellent outil à avoir à votre disposition. Dans la mise à jour 2022.12.1, Tesla a apporté plusieurs améliorations pour rendre l'expérience de navigation encore meilleure. Lors de la saisie de l'URL, par exemple, ou d'une expression de recherche dans la barre d'adresse, le navigateur va dorénavant afficher les résultats en semi-automatique sous la barre d'adresse. Les résultats de saisie semi-automatique sont similaires à ce que vous verrez sur un ordinateur de bureau standard. Tu sais, finalement, si tu marques, mettons, Yann Fleu, ben là, le Fleurant va suivre. Exemple, c'est un peu ça. C'est tout. Tapez Yann Fleurant dans l'engin de recherche. On termine ça avec une belle vidéo de rage au volant. Un incident de rage au volant à Calgary a laissé une Tesla Model 3 sans rétroviseurs latéraux. C'est une option comme un autre de retirer ses miroirs, ça. Une Mercedes noire et un Toyota 4Runner ont été impliqués dans l'incident à Calgary. Un homme dans la Toyota qui sort et donne un coup de pied dans le rétroviseur de la Tesla et frappe au vitre en criant. Il regagne sa voiture, mais décide de faire un petit demi-tour pour rendre ça égal un petit peu, parce qu'il manquait un miroir d'un côté. Il s'est dit, ça va être mieux balancé si on enlève les deux. Bien que les images de Tesla ont été initialement corrompues, un spectateur qui s'est arrêté pour aider la Tesla en question après l'incident a réussi à récupérer les fichiers. Les images et les plaques de l'immatriculation ont été depuis partagées avec la police de Calgary. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu aies le goût de sortir de ton véhicule et de kicker des miroirs? Si tu as la réponse, mets-moi ça dans les commentaires juste en bas. Hey, j'allais oublier, on peut à nouveau réserver le Tesla Roadster sur le site Internet de Tesla. C'est super facile. Premièrement, tu mets un cash down de 6 000 $.
Ensuite, dans les 10 jours qui suivent, tu dois donner à Tesla 58 000 donc en gros 64 000. Mais, par contre, tu peux faire le 0-100 en 2,1 secondes, vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie de 1000 km. Hey, ma question, est-ce que tu as l'intention de réserver un Roadster? OK? Oui, non, mets-moi ça dans les commentaires juste en bas. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'est complet pour cette semaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!